Nous sommes à Washington. Dans les dossiers du bureau central se trouve une histoire si étrange qu'elle ne peut pas être classée. C'est l'histoire d'une poignée de gens qui, au cours d'une étrange nuit, ont stoppé une vague de panique et de chaos. Alors que le vol A de la patrouille côtière de Travis Field retournait à la base, que le vol quotidien à destination du Japon devait passer par le grand cercle arctique, et qu'en mer, la marine et les gardes-côtes maintenaient leurs gardes habituels, de l'équateur à l'Arctique, les radars balayaient le ciel avec leurs yeux qui ne dorment jamais. L'heure, 19h19. Un objet volant non identifié est repéré à 320 km au nord du point Barrow en Alaska. 19h27. Objet volant non identifié confirmé à Fairbanks en Alaska. Direction sud-sud-ouest, 170 degrés. Altitude, 15 000 mètres. Vitesse estimée, 8000 km/h. Code alerte blanc. 19h39. Objet volant non identifié à 320 km à l'ouest de Vancouver, en Colombie-Britannique. Cap 160 degrés. Hauteur 20 000 mètres. Vitesse estimée en baisse à 5000 km/h. Code alerte jaune. « 19h54. Le premier vol d'interception décolle. Point d'interception, 80 km à l'ouest de San Francisco, en Californie. 19h55. L'objet volant non identifié dépasse le point d'interception. Code alerte rouge. 20h11. Morro Bay, Californie. Hauteur 16 500 mètres. Vitesse estimée 3600 km/h. 20h15. Santa Monica, Californie. Hauteur 4000 mètres. Vitesse 1900 km/h. 20h18. Toutes les traces de l'objet volant non identifié ont disparu. Code alerte rouge levé. 20h25. Dans le bureau de Los Angeles de la Commission des communications, des rapports de fortes interférences sur les ondes radio et TV dans la zone côtière commencèrent à arriver. Les instruments de mesure commencèrent leur travail immédiatement. Les unités mobiles reçurent l'ordre de converger vers la zone d'où venaient les problèmes. Les appareils de mesure commencèrent à remonter vers la source des problèmes. Unité mobile 1, Hazen à l'appareil. Secteur Océan et Baconway. Interférence puissance 2. Position 27 degrés. À vous. Mobile 1, ici Centrale, bien reçu. À vous. Mobile 7 à Centrale, à vous. Allez-y, Mobile 7. Ici Mobile 7, je suis entre Centre Pacifique et Beach 4. Interférence puissance 3. Position 39 degrés, à vous. Ici Centrale, tenez-vous prêts. Terminé. Mobile 1 et Mobile 7, ici Centrale. Point d'interception estimé à 5 km au nord de Surf. Je répète, 5 km au nord de Surf. Répondez. Ici Mobile 7, reçu. Ici Mobile 1, reçu. Mobile 7, bien reçu, on y va. Ok, Charlie, on y va.
Oui, que se passe-t-il? Pouvez-vous nous emmener un téléphone? Il me faut une Qu'est-ce qui ne va ambulance. pas? Mon mari et Pete, ils sont sur l'aire de pique-nique juste au-dessus de la plage et ils sont blessés. C'est un véhicule du centre. Je vais les prévenir d'ici. Mobile 1 à Centrale, à vous. T'as compris quelque chose, Charlie? Non, pas un mot. Mobile 1 à Centrale, je ne vous reçois pas, répétez. Je pense qu'ils nous reçoivent. Mobile 1 à Centrale. Envoyez une ambulance entre Beach et Surf. C'est une urgence, 2 hommes blessés, confirmé. Terminé. Je suis sûr qu'ils ne vont pas tarder. Qu'est-il arrivé? C'est horrible. Un homme nous a attaqués. Qui? Je n'en sais rien. Il avait une combinaison plongée. Je vous en prie, dépêchez-vous, ils sont blessés. Charlie, attends ici, je vais aller voir un peu ça. Ok. La raison de l'hystérie de cette jeune femme devint de plus en plus évidente lorsqu'ils arrivèrent sur la plage. Il n'y avait plus aucune trace de ce mystérieux intrus. Il n'y avait plus rien à faire pour son mari. Il n'y avait plus qu'à attendre l'ambulance pour son ami. Salut les gars, comment va? On est en train de faire le nécessaire maintenant. Que s'est-il passé là-bas? La police a emmené la fille et un des gars au commissariat. Qu'est-il arrivé à l'autre? Ils l'ont emmenée à la morgue, c'était son mari. C'est la zone où on doit faire nos recherches, 44.7. Appelez le central si vous trouvez quelque chose. Charlie, attrape le récepteur et va sur la plage. Je l'ai. Je te récupère d'ici 1 heure environ. Et où vas-tu? La police m'a demandé de passer au poste pour signer ma déposition. À tout à l'heure. Si tu ne me revois pas, tu sauras où chercher le corps. Comme je vous l'ai dit, on venait de commencer à manger vers 8 heures et on a entendu quelque chose qui faisait du bruit. J'ai levé la tête, mais je n'ai rien vu. Ensuite, Betty a crié. Pourquoi? Je croyais que vous ne pouviez rien voir. Au début, je ne voyais rien. Et puis ce type s'est approché de nous. Il ressemblait à quoi? Comment voulez-vous que je le sache? Il portait une espèce de casque. Ça devait être un plongeur en scaphandre. Très bien. Alors, après que vous ayez vu ce plongeur, que s'est-il passé? Eh bien, nous nous sommes levés. Ed, le mari de Betty, lui a crié de s'arrêter. Mais il a continué son chemin. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Il ne disait rien, il continuait à s'approcher. Ensuite, il vous a attaqué. On ne lui en a pas donné l'occasion. Ed a attrapé un bout de bois et essayé de le frapper. Il l'a touché, mais même ça, ça ne l'a pas arrêté. C'est tout ce dont je me souviens. Ce n'est pas parce qu'un homme se balade qu'il faut le frapper. Vous ne semblez pas être facilement impressionnable. Comment vous sentiriez-vous si un type casqué, avec des tuyaux partout, vous foncez dessus dans le noir? Écoutez, je sais que ça paraît un peu dingue, mais il n'y avait pas de tête dans ce casque. Pas de tête. Pas de tête du tout. C'est la vérité. Je crois que vous avez besoin d'un café. J'ai besoin de rien. Lieutenant, si ça ne vous dérange pas, je dois récupérer un de mes hommes à la plage. Très bien, merci d'être venu, Hazen. Désolé de vous avoir dérangé. Pas de problème, à plus tard. À vous aussi. Bon, reprenons l'histoire au début. Vous connaissiez bien le mort? Et sa femme? Betty et moi étions à l'école ensemble. Je connaissais Eddie depuis 1 an. Depuis combien de temps était-il marié? À peu près 1 an. Son mari n'était-il pas plus âgé qu'elle? Je ne sais pas. Mais vous m'avez dit que vous étiez à l'école avec Madame Evans. Vous n'avez jamais parlé de choses personnelles? Oui, en effet, elle a dit qu'il était plus âgé. De combien? 15, 20 ans. Quelle différence est-ce que ça fait? Voilà, ce n'était pas si difficile que ça. Où habitez-vous? Au 629 Est à Palm Court. Pourquoi? C'est là qu'habitent les Evans, n'est-ce pas? Oui, je loge chez eux. Ah bon. Madame Evans est une belle femme. Je me trompe? Qu'essayez-vous de me dire? Lieutenant Bowers. Où? Oui, c'est noté. J'y vais tout de suite. Un autre meurtre. Sur une autre plage. Restez avec ce type jusqu'à ce que je revienne. Mais qu'est-ce que Vous allez rester là où vous êtes. Du moins jusqu'à ce que Madame Evans se sente en forme pour parler. Qu'est-ce que vous lui voulez? Je veux simplement vérifier si vos histoires concordent. Vous étiez à l'école ensemble, vous vous rappelez?
Il n'y a aucun témoin? Non, aucun pour l'instant. Il manque quelque chose? Je crois pas, lieutenant. La caisse n'a pas été touchée. Faites-moi un inventaire dès que possible. Et pour les empreintes? On y travaille justement, lieutenant. Désolé, je suis en retard. Pourquoi t'as mis autant de temps? Le lieutenant m'a demandé de rester plus longtemps. Alors, les nouvelles? Ça ressemble à une histoire de cœur. Jolie femme, mari plus âgé et jeune locataire. Le type prétend que c'est un plongeur sans tête qui a buté le mari. Ouais, c'est pas croyable. Y a rien d'autre? Si, il avait un scaphandre avec une belle paire de cornes. Non. Il va falloir qu'il améliore son histoire. Où en sommes-nous? J'ai fait un relevé il y a une dizaine de minutes. La radiation a disparu en même temps que la marée. Et pour la radio? Bon, elle fonctionne maintenant. Je viens d'avoir un appel du central. Ils ont dit que l'unité 7 a relevé quelques radiations au nord-est. C'est reparti pour un tour. Monte. En route. Qui nous a prévenus? Il est là-bas. Il habite à côté. Il s'appelle George Knowlton. Monsieur Knowlton? Oui, monsieur. Vous pouvez venir? Je suis le lieutenant Bowers des homicides. C'est vous qui avez trouvé le corps? Exact. Je pense que ça s'est passé au moment de la fermeture. Comment savez-vous ça? Parce qu'en général, ils ferment à cette heure-là. Et que faisiez-vous? J'étais à la maison en train de regarder la boxe à la télé quand tout a commencé à se détraquer. Je ne vois pas le lien. Ah, vous ne connaissez pas mon poste. Il ne marchait pas du tout quand je suis rentré pour dîner. Puis soudainement, tout allait bien. J'étais sur le point de me remettre devant le poste pour regarder le combat et tout s'est déréglé à nouveau. J'ai pensé que c'était la centrale électrique qui provoquait une surcharge. Alors je suis sorti pour voir. Eh, vous n'arrêtez jamais de travailler. Qu'y a-t-il maintenant? Un autre meurtre. Que faites-vous ici, Hazen? La même chose qu'avant, on essaie de trouver le signal dans ce secteur. Hé, ce truc, ça marche aussi sur la télé? C'est le cas depuis des heures. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce qu'il y a? Il semblerait que sa télé ne fonctionne pas. Au moins, on sait qu'on est sur la bonne voie. Comment ça s'est passé avec le gars? Il ne change pas d'histoire. Un type qui n'a pas de tête. Bon, j'y vais. Salut. Salut. Allez, Charlie, on y va. Ainsi, l'équipe des communications continua sa mission. Traquer la source de ces mystérieuses interférences. Par le biais de relevés précis établis par les unités mobiles et les unités fixes, il fut déterminé que les interférences se déplaçaient en direction du nord-est. À 22h34, le central avait localisé la source des interférences comme étant les puits de pétrole Huntington. Les unités 1 et 7 reçurent l'ordre de s'en approcher. Et Charlie, tu vois ce que je vois? Ouais, les puits de pétrole. J'espère que nous arrivons au bout de nos peines. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Ouais. Écoutez, sergent. 2 meurtres et une explosion dans le même secteur. C'est quand même un peu gros. Allez, on peut pas tout mettre sur le dos de ce type. Quoi, on peut? Très drôle. Oui? Je suis Hazen de la commission des communications. Oh, le lieutenant vous attend. Merci. Qui c'est celui-là? Vous l'avez entendu? Commission des communications. Ce genre d'interférence arrive souvent? Jamais vu quelque chose de pareil. Ça bouge tout le temps. Peut-être un émetteur dans une voiture? Non, ce n'est pas un émetteur. On n'a jamais eu de gros problèmes, juste des interférences. Et vous n'avez aucune idée de ce que c'est? Pas encore, et vous, ça va? Pas très bien. Vous étiez là quand j'ai interrogé cet homme à propos du meurtre de la plage. Vous en avez tiré quelque chose? Oui. Venez avec moi, ça va vous intéresser. Je vois, vous avez presque fini. Merci, vous pouvez y aller. Vous êtes certaine que l'homme ressemblait à ça? Qu'est-ce que tu en dis, Betty? C'est à peu près ça, mais je pense que les tuyaux étaient un peu plus bas. Vous maintenez toujours qu'il n'y avait pas de tête à l'intérieur? Oui, absolument, lieutenant. Et vous? Eh bien, il faisait noir, je ne pourrais pas le jurer.
Merci, ce sera tout. On peut s'en aller maintenant? Oui, pour l'instant. Mais restez chez vous, j'aurai peut-être besoin de vous demain. Nous y serons. Allons-y, Betty. Vous avez changé d'avis sur ces deux-là, n'est-ce pas? Je suppose que vous aviez raison. Et Lou, faites entrer le vieux. Ne me dites pas que vous croyez à cette histoire de ce genre de baliverne. Ah non, ça me paraît toujours aussi drôle. Mais... Ah, entrez, asseyez-vous, je vous prie. Vous êtes le gardien de nuit des puits de pétrole Innington? Oui, c'est ça, monsieur. Je travaille pour cette société depuis 23 ans. Pouvez-vous dire à monsieur Hazen exactement ce qui s'est passé? Eh bien, monsieur, comme je l'ai raconté, je venais de fermer le portail pour la nuit lorsque j'ai vu un homme arriver. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Oui, continuez. Ce n'était pas tellement l'homme, mais plutôt le costume qu'il portait. Il ne s'est pas arrêté lorsque j'ai crié. Il m'a poussé et il est rentré. Et s'est approché de la cuve. Mais vous aviez un revolver? Vous n'avez pas essayé de l'arrêter? Non, il était beaucoup trop près de la cuve, j'ai eu peur de tirer. À ce moment-là, j'ai décidé d'appeler du secours. Quand je suis arrivé au poste de garde, la cuve a explosé. Oh, ces flammes, vous auriez dû voir ça, c'était vraiment... Bien, pouvez-vous nous faire une description de cet homme? Comment était-il habillé? Eh bien, monsieur, comme je vous l'ai dit, il avait une espèce de combinaison de vol avec un casque. Il mesurait combien? Oh, c'était un géant, vraiment. Et puis, il y avait des tas de tuyaux qui sortaient de son espèce de casque. Pouvez-vous nous décrire son visage? Voyez-vous, monsieur, bien qu'il se soit approché de moi, je pourrais jurer que cet homme n'avait pas de visage. Si vous revoyiez cet homme, pourriez-vous l'identifier par sa combinaison? Je ne l'oublierai jamais, même si je vis jusqu'à 100 ans. Est-ce que ce serait cet homme? Oh, attendez, bien sûr, c'est bien. Merci ce beaucoup, gars-là. merci encore. Vous pouvez y aller maintenant. Très bien, monsieur. Au revoir. Alors, Hazen, qu'en dites-vous maintenant? Alors là, je n'en sais rien, c'est sûr, les descriptions concordent. Ça pourrait être une espèce de combinaison de vol, pour haute altitude. Ouais, c'est ce que je pensais. Mais comment expliquez-vous cette histoire de tête manquante? Je ne pense pas qu'il faille s'y fier. Ces gens avaient peur. Il faisait nuit, personne ne l'a vraiment vu de près. Je suppose que vous dites vrai, mais qui que ce soit, cette combinaison ne ressemble pas à l'une des nôtres. Évidemment. Il s'agit sans doute d'un commando. Un sabotage? Peut-être. On devrait envoyer un téléx à Washington pour savoir ce qu'ils en disent. Vous pouvez utiliser notre téléx? Je vais dire à la police de vérifier s'il ne se passe rien d'inhabituel. 1 minute. Et pour la presse? Oh, je ne pense pas qu'elle sache encore grand-chose. Mieux vaut que ça reste comme ça pour l'instant. Voyons d'abord si notre ami est encore dans les parages. S'il y est, je pense qu'on pourra vous le retrouver. Mon intuition me dit qu'il transporte quelque chose qui est responsable de cette interférence, qu'il en soit conscient ou non. Ouais. Dis-leur qu'on refait la une. Ils ont relâché le garçon et la fille. Comment veux-tu que je le sache? Le lieutenant pense qu'un type en combinaison de vol a buté le mari. Non. Non, il n'y a aucune chance. Aucune chance d'avoir l'exclusivité sur la photo. Tu l'envoies à tout le monde demain matin. Il y a un type de la commission des communications avec lui. Je te rappelle tout à l'heure s'il y a du nouveau. D'accord. Oui, entrez. Désolé de vous déranger, lieutenant. Qu'y a-t-il, Jim? C'est ce télégramme pour vous. Ah, merci, Jim, nous l'attendions. Ça a été rapide. Voilà, c'est notre réponse. On dirait qu'ils ne dorment jamais à Washington. Il y a écrit qu'il faut contacter le major Andrews chez le docteur Wyatt, directeur de l'Institut Griffith. Il est un peu tard. Je vais quand même les appeler. D'accord, je vais en profiter pour appeler le central. Bonne idée. Voilà, c'est toute l'histoire. Nous avons contacté Washington et ils nous ont dit de vous contacter ici. Très intéressant. Qu'en pensez-vous, docteur? Quand je vois quelque chose comme ça, messieurs, je comprends que vous ayez pensé que c'était un sabotage. Et lieutenant, êtes-vous sûr qu'il n'y avait aucune trace de ce saboteur, de cet inconnu, après l'explosion des puits de pétrole? Les pompiers ont vérifié tout le secteur. Ils n'ont rien trouvé. Eh bien, il y a donc une forte possibilité qu'il ait péri dans l'explosion. J'en doute. Nous sommes quasiment certains que cet homme transporte quelque chose qui provoque toutes ces interférences. Selon le dernier rapport que j'ai reçu, il y a eu brouillage des ondes à 5 km à l'est des puits de pétrole, quelque temps après l'explosion. Donc, s'il est encore en vie, vous devriez être capable de le localiser. Ce n'est pas si simple.
Nous avons perdu le contact il y a environ 3/4 d'heure. Il a dû se rendre compte que vous le suiviez. Il s'est débarrassé de l'objet qui brouillait les signaux. Dans ce cas, mon service ne peut pas faire grand-chose pour vous aider. Je suppose que tout repose sur nous. Avez-vous des propositions? Laissez-moi réfléchir à voix haute une minute. Il est possible que notre sujet de discussion, appelons-le notre fantôme, ait un rapport avec la discussion que j'ai eue avec le docteur. C'est tout à fait possible, oui, en effet. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce soir, aux environs de 19h30, nos radars ont repéré un objet non identifié au large de Barrow Point, en Alaska. Ils l'ont suivi jusqu'à Santa Monica, avant de le perdre. Santa Monica? C'est là qu'ont commencé les interférences. Oui. Et c'est là qu'a eu lieu le meurtre. Puisque ces données concordent, nous avons une idée de la manière dont notre homme est arrivé. Il serait arrivé en avion? Dans ce cas, quelqu'un l'aurait vu atterrir et décoller? Ou s'écraser? Non. Non, nous ne pensons pas que c'était un avion. Aucun avion ni fusée construit à ce jour ne peut atteindre des vitesses de 8000 km/h. Surtout sur une distance aussi importante. Peut-être qu'on ne cherche pas au bon endroit. Est-ce que cet objet non identifié aurait pu être un météore? Il voyage à une vitesse incroyable. Oui, suffisamment vite pour s'éteindre dès qu'ils arrivent en contact avec notre atmosphère. Mais avez-vous pensé que les météores n'avaient pas l'habitude de voyager à l'horizontale, surtout du pôle Nord à la Californie? Alors, si ce n'était pas un météore, ou une sorte de fusée, comment expliquez-vous le fantôme? Nous ne sommes pas sûrs que ce soit lié. Je ne doute pas de ce que vous dites. Mais ça n'a aucun sens pour moi. Un saboteur expérimenté ne se serait pas montré. Ce type se balade dans un costume de singe, en tuant les gens. Excusez-moi, Dr. Wyatt, y a-t-il un lieutenant Bowers ici? Oui, c'est moi. Qu'y a-t-il, mademoiselle? Il y a Monsieur Wakeman du Chronicle qui désire vous voir. Wakeman? Que veut-il encore? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Lieutenant, laissez-moi vous présenter mon assistante Barbara Rendell. Enchanté. Enchantée. C'est Madame Rendell, lieutenant? J'en reviens tout de suite. Barbara, vous connaissez le major? Bien sûr. Et voici monsieur... Hazel, je travaille pour les communications. Comment allez-vous? Vous travaillez plus tard que d'habitude ce soir, Barbara. Oui, mon mari donne un cours tard ce soir et il n'a pas pu venir me chercher plus tôt. En plus, j'avais du travail à finir au labo. Au moins, il y a des gens pour vous tenir compagnie. D'accord. Je n'aurais pas dû venir. Mais j'ai besoin de votre opinion sur le meurtre de la plage et vos services ne veulent rien me dire. Écoutez, Wakeman, arrêtez de me harceler. Il n'y a rien à dire. Si vous avez eu un entretien avec Madame Evans et son locataire, vous en savez autant que moi. Ouais, mais ça n'explique pas ce type sans tête. Allons, qui est-ce? Je n'en sais pas plus que vous. Vous voulez dire que vous avez laissé partir ces deux suspects sans le savoir? J'en crois pas un mot. Je les ai crus. Alors vous devez avoir une sacrée bonne raison. Je parie que vous essayez de trouver le rapport avec l'autre meurtre. Bon, lieutenant, ne me le dites pas. J'arriverai bien à avoir mon histoire. Oh, au fait, si vous voulez connaître le dénouement de l'histoire, lisez le Chronicle demain matin. Vous attendez. Oui, c'est ça. Voulez-vous une cigarette? Appelez Charlie dans le mobile 1 et demandez-lui de me prendre ici. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Non, nous faisions le topo à Barbara. C'est incroyable que vous ayez réussi à faire le lien entre tout ça. Détrompez-vous, Madame Rendell. La presse en sait malheureusement autant que nous. Espérons qu'ils n'arriveront pas à la même conclusion. Quelques titres à sensation et chaque idiot du village va voir des fantômes en combinaison d'astronautes et des petits hommes verts partout. Oui, j'imagine. L'hystérie collective est difficile à contrôler une fois partie. Et c'est pour ça qu'il faut aller vite. Bon, maintenant je suppose que c'est de ma responsabilité. Je vous contacte dès que j'ai quelque chose. À plus tard. À 12h30, le dispositif était en place. Les unités mobiles quadrillaient les routes et la campagne, couvrant un secteur de 55 km². Un équipement scientifique de haute technologie était prêt à l'action. Tout le personnel sur le terrain était prêt à agir dès qu'il aurait le signal du centre de communication. Corona centrale. Signal puissance 4 à la briqueterie sur la 160e. Se dirige vers les puits de pétrole. Contactez vos unités. Terminé.
Unité 1 et 7, ici centrale. Unité 1 et 7, ici centrale. Interférence puissance 4 au croisement de la 160e et des puits de pétrole se déplace vers l'est. Je répète. Interférence puissance 4 au croisement de la 160e et des puits de pétrole se déplace vers l'est. Allez-y. Ah, Joe, je vois que tu es là. Je suis arrivé, je prends ce matériel. Que se passe-t-il à Zen? Le problème vient de ce J'ai secteur. apporté le compteur Gégère. Merci, docteur. C'est assez loin du puits de pétrole. Trop loin pour que le compteur fonctionne. Je pense qu'on ferait mieux de se séparer. D'accord, lieutenant. Vous deux, allez par là et vous deux par ici. Venez avec moi, docteur. Et vous, Walkman, vous ne bougez pas d'ici. Hé, regardez ça. Oui, c'est dans cette direction. Hey, Joe! Joe! AZ! Hé, AZ! 603! Ça module fort. Ça vient de là, docteur. Ça vient de cette direction. Allons-y! C'est par là. Venez. Venez. C'est de plus en plus fort. Le mien aussi. Montrez. Comparons-les. En effet. Il est là. On l'a vu. Là, regardez! Allons-y! Attendez. Il doit être quelque part par là. Oui, mais il faut arriver à passer. Ouais. Là! Attention! Venez! Faut lui barrer la route! Vite, venez! Par ici. Vous l'avez vu? Il est là! Il s'est enfermé. Il est coincé. Vous avez 10 secondes pour sortir et vous rendre. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va. Rendez-vous. 2 hommes pour vous trouver. Mais y a personne ici. C'est impossible, on l'a bien vu rentrer. Peut-être qu'il est sorti par la fenêtre. Touchez à rien tant qu'on n'a pas relevé les empreintes. Par ici, docteur. Il a laissé sa combinaison et son casque. Dépliez-la que je puisse prendre une bonne photo. C'est hors de question. Bah pourquoi pas?
Pour votre information, c'est un compteur Gégère et ça veut dire pas de touche. D'ailleurs, vous devriez attendre dehors. J'ai un travail à faire. Et nous aussi, j'ai le regret de vous dire que le nôtre passe en priorité. Il n'y a aucune radiation émanant du casque. Mais regardez ça. C'est donc ça qui a tout brouillé. Charlie, tu sais où on peut trouver une boîte en plomb rapidement? L'unité 7 doit en avoir une. Ils sont devant. Je vais aller voir. Fais vite. Ok. C'est incroyable. Nous pensions tous que ce fantôme portait un appareil qui était la cause de toutes ces interférences, mais en fait, c'était directement lié aux vêtements qu'il portait. Ce n'est pas la seule chose qui me gêne. Quelqu'un a vu son visage. Il était beaucoup trop loin. Oui, c'est vrai. Mais j'ai tout de même eu l'impression que ce casque était vide. Où est-ce que je dois mettre ça? Déposez ça là pour l'instant. Oui, je l'emmènerai ensuite à l'Institut. Très bien. Il n'y a pas de danger, là? Non, non. Vous inquiétez pas, vous pouvez le toucher. Alors? Pas de trace de lui. Les policiers fouillent encore le secteur. Il cherche quoi? Personne ne sait à quoi il ressemble. Ne parlez pas trop vite, Major. Le journaliste a réussi à prendre une photo de lui. J'ai réussi à lui emprunter la pellicule et je l'ai envoyée au QG pour qu'il la développe. Envoyez-nous les tirages dès que vous pourrez. D'accord. Lieutenant, vous êtes sûr que vous ne voulez pas nous accompagner? Nous allons faire quelques tests au labo. J'aimerais bien. Mais vous vous rappelez la situation, je dois attraper ce type. Tenez-moi au courant. Ce sera fait. Bonsoir, docteur. Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand vous êtes arrivé. Bonsoir, Barbara. Bonsoir, Bill. docteur. Je vois que nous sommes arrivés juste à temps. Il y a du nouveau? Beaucoup de bruit pour pas grand-chose, en fait. Major, vous connaissez le mari de Barbara? Ah, bien sûr. Comment allez-vous? Bien. Et toi, joli petit chien, tu es curieux, hein? Il s'appelle comment? C'est une chienne. Vénus. Oh, Bill, je suis désolé d'avoir à vous demander ça, mais quelque chose d'important vient d'arriver. Peut-on vous emprunter Barbara pour une petite heure? Eh bien, je suppose Non, bien sûr. Chérie, pourquoi n'irais-tu pas faire les courses? Voilà la liste. Et le supermarché est ouvert toute la soirée. D'accord, amusant comme travail. À plus tard, chérie. C'est gentil. Je vais garder Vénus avec moi. Encore merci, Bill. Bonsoir. Bonsoir. Oh, attendez, je vais vous aider à la porter. Merci, docteur. Là, doucement. Attention à vos doigts. Attention, ne le faites pas tomber. Vénus, reviens ici! Viens ici, Vénus! Vénus, reviens ici! Allons, mon chien, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a personne ici. Regarde, tu vois, il n'y a personne ici, mon chien. Allez, viens. Tu sais très bien que tu n'as pas le droit d'être ici. Vénus, tais-toi. Ah, allez, viens, ma fille. Bon, tu restes là, tranquille. Je ne veux plus entendre un seul bruit. Vous aviez raison, docteur. Il n'y a d'empreinte nulle part. Qu'est-ce que c'est que ça? Surtout ne touchez à rien. Vous devriez mettre des gants.
Notre ami, Monsieur X, a abandonné ses affaires à la raffinerie. Vous voulez dire que vous avez eu ces vêtements sans On l'attraper? peut dire ça, en effet. Tout dépend de la police, maintenant. Passez-moi ce sécateur, je vous prie. J'aimerais découper ce matériau pour analyse. Merci. Ça ne coupe absolument rien. Je viens juste de l'acheter. Tenez, essayez avec ce couteau. Ça non plus, ça ne coupe pas. Laissez-moi essayer. Ce tissu est plus résistant que le nylon. Pourquoi ne pas essayer au-dessus d'un bec benzène? Ça ne brûle pas non plus. On va le regarder au microscope. Regardez, c'est aimanté. Oui. Aimanté. Attendez. Radioactif et a priori indestructible. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'en sais rien. Regardez la trame de ce tissu. Quelle trame? Il n'y en a pas. Ce matériau est une masse solide. Puis-je regarder? Allez-y. Vous avez raison. On dirait une sorte de plastique. Non. Je dirais plutôt une sorte de substance métallique. J'ai vu toutes sortes d'alliages, mais rien qui ne ressemble à ça. Essayons le test de l'acide. Très bien. Pourquoi pas? Attention, n'en mettez qu'une goutte ou deux. L'acide glisse sur ce tissu comme de l'eau sur un imperméable. Il n'y a aucune réaction. Eh bien, Major, je crois que nous allons en avoir pour un bon moment. Nous avons trouvé. Le casque n'est pas radioactif, mais la combinaison l'est. Mais il n'y a aucun doute. Cette combinaison a été spécialement conçue pour des altitudes supérieures à 20 000 mètres. Normalement, à cette altitude, le sang humain bouillirait et ferait doubler le volume du corps, ce qui serait mortel, bien sûr. Je vois. Elle résiste à la pression et à la décompression. De plus, elle doit être tellement chargée qu'elle peut fonctionner dans une zone sans atmosphère. Bon, voyons ce qui reste dans ce système respiratoire. Comment vous en sortez-vous? Eh bien, le gaz contenu dans le réservoir du casque est composé de 11% de méthane. Du gaz ordinaire? Quel est le reste de la composition? C'est là que je rencontre un problème. Je n'arrive pas à déterminer le reste. Ça ne réagit pas aux tests habituels. Qui peut donc vivre dans un tel mélange de gaz? Je ne pourrais pas. Mais il est évident que quelqu'un peut le faire. Ah. Docteur, vous essayez de me dire que notre bonhomme ne respire pas d'oxygène et n'a pas le même métabolisme qu'un humain normal? Je ne sais pas quoi vous dire. D'après ce que nous avons vu, il y a certaines caractéristiques qui le font paraître humain. Mais il y a également ce niveau de radioactivité qu'aucun de nous ne pourrait supporter. Je suis perplexe. Je crois que la réponse est dans le casque. Il doit en avoir besoin pour survivre. Sinon, il ne l'aurait pas porté là où on peut le reconnaître. Il ne l'a enlevé qu'une fois coincé. Si ce que vous dites est vrai, comment peut-il vivre sans casque maintenant? Voilà ce que j'en pense. Parfois, un patient sous respiration artificielle peut survivre pendant plusieurs heures après avoir été débranché. Exactement. Dans ce cas, le même principe s'applique ici. Tôt ou tard, il devra récupérer son appareil respiratoire. Ou il mourra. Je ne comprends pas. Écoutez, j'ai une idée. Si nous ramenions cette tenue
là où il l'a laissée. Il tentera peut-être de la récupérer. Oui, Dr. Wyatt. Oui, il est là. Oh, merci. Bonjour, Major. Vous êtes toujours dessus? Non, nous n'avons rien trouvé. La photo? Attendez une minute. Il dit que la photo prise par le journaliste n'a rien donné. C'est ce dont j'avais peur. La radioactivité a dû brûler l'émulsion. Allô? Non, non, nous n'avons trouvé aucune empreinte sur ces vêtements. Et de votre côté? Ah, quel dommage. Allô? Veuillez ne pas quitter, s'il vous plaît. Nous non plus, nous ne savons pas quoi penser. Vous avez des nouvelles des gars de communication? Espérons qu'ils trouveront quelque chose. Major, excusez-moi. Oh, un moment, oui. C'est Monsieur Wakeman du Chronicle. Il insiste pour vous voir. Ah bon, où est-il? Je lui ai dit de vous attendre à la réception. Très bien. Allô? Oui, c'est notre ami de la presse. Ne vous inquiétez pas, je ne risque pas de le mettre au courant. Du moins, tant que nous n'avons rien de tangible. D'accord. À plus tard. Bon, je suppose que je devrais voir ce journaliste. Voulez-vous venir, docteur? Pourquoi pas? Bonsoir. Hey, bonsoir. Vous vous souvenez de moi? Oui, bien sûr. Sympa les gadgets que vous avez là. C'est aussi notre avis. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais savoir si je pouvais faire quelques photos de la combinaison que vous avez ramenée. Je suis désolé, mais c'est impossible. Oh. Dommage. J'avais une excellente photo du type rentrant dans la cabane. Le lieutenant a mis son nez dans mes affaires, et qu'est-ce que j'en tire? Une tache. Est-ce que c'est vous, docteur? Vous savez quelque chose sur ce type, sinon vous n'auriez pas pris la combinaison. Eh bien, disons que nous sommes un peu curieux. Oh, bonsoir, Bill. Déjà de retour? Oui. Barbara a terminé? Je ne sais pas. Elle est encore au laboratoire, mais allez-y. Oui, merci bien. Barbara? Barbara, tu es là? C'est moi. Bill, écoute-moi bien. Je ne suis pas seule. Il y a quelqu'un ici avec moi. Je ne peux pas le voir. Il a fermé la porte et il a gardé la clé. Barbara, je vais défoncer la porte. Non, Bill, ne fais pas ça. Va chercher de l'aide. Vous voulez dire que j'ai fait tout ce trajet pour rien? Je crains bien que oui. Alors, bonsoir. Oui. Bonsoir, monsieur Wakeman. Messieurs. Ah, Major, venez vite. Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Où est Barbara? Dans le labo, et la porte est fermée. Quelqu'un qui la retient prisonnière. Je croyais que la porte était fermée à clé. Elle l'était. Elle est partie. Allez voir à l'entrée principale. C'est la seule manière de sortir Oui, d'ici. Nous l'aurions vue en arrivant. Alors elle doit être toujours dans Nous le devrions bâtiment. nous séparer. Je monte sur le toit. Barbara! 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 Où es-tu? Barbara! 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 Où es-tu?
Non, toujours pas. Elle doit pourtant bien être quelque part. Vous restez là pour surveiller l'entrée. Je vais aller voir au sous-sol. D'accord. Alors, Elle n'est pas là-haut. Où est le docteur? il est allé au sous-sol. Ah, le voilà. Vous ne l'avez pas vu? Non. Appelons la police. Oui, on ne peut pas attendre. On ne sait pas ce qui peut lui arriver. Non, non, calmez-vous. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Mais elle a dit qu'elle était enfermée. Qu'elle ne pouvait pas voir qui était là. Vous avez une explication à ça? Non. Pas encore. Venez. Mais... Qui êtes-vous? Ne m'approchez pas. Je vous préviens, ne m'approchez pas. Non! Un code? Je ne comprends pas. Vous essayez de me dire que vous en auriez besoin pour respirer. 1, 2, 1, 2, 3. Très bien, je vais l'écrire. Un, deux, trois. C'est Barbara! Ça vient du labo. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Elle est là-dedans. Barbara! Vite, je peux voir ses mains avec l'infrarouge. Essayez encore la porte, je suis sûre qu'elle est ouverte. Barbara, ça va? Oui, ça va. Je le cherche, je viens de le voir et il doit être encore ici. Il y a 10 mètres jusqu'au sol. Il a dû se tuer. Je ne crois pas. Oh, c'était terrifiant. Je ne pouvais pas le voir, je ne savais pas quoi faire. Venez! La combinaison se désintègre. C'est incroyable. Allons, couchez, Vénus. Calme-toi, ma belle. Du calme. Couchez.
J'appelle le central pour mobile 1. Répondez, s'il vous plaît. Ici le central, à vous. Contactez le major Andrews ou le docteur Wyatt à l'Institut. J'aimerais parler à l'un d'eux. Bien reçu, tenez-vous prêt, mobile 1. Docteur Wyatt, j'écoute. Ah, oui, monsieur Hazen. Oui, nous y travaillons toujours. Oui, c'est très passionnant, mais toujours rien de concret. Vous avez du neuf? Les interférences sont à peu près terminées. Nous avons quelques signaux qui viennent de l'observatoire, mais je pense qu'ils sont issus de la combinaison que vous examinez. Oui? Le lieutenant Bowers ne devrait pas tarder à arriver. Bien sûr. Et combien de temps vous allez mettre? Ah, j'attends. Ah, messieurs, merci. Posez ça là, je vous prie. Barbara, posez ça là, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, vous allez pouvoir le voir. Je vais utiliser des ultraviolets pour vous montrer le peu qui reste de cette chose de l'espace. Comme vous pouvez le constater, elle s'est transformée en un liquide en phase d'évaporation. Son casque est dans le labo, toujours intact. C'est incroyable. La radiation de cette combinaison serait fatale pour un humain normal. Oui, bien sûr. Et de plus, notre système respiratoire ne pourrait jamais assimiler les gaz que nous avons trouvés dans cet appareil. Il nous faut donc supposer que notre soi-disant Monsieur X transporte son atmosphère avec lui. Non, mais... Excusez-moi, mais vous éveillez ma curiosité. Pourquoi parlons-nous de cette chose comme d'un être, alors qu'elle était invisible? Dans des conditions normales, oui. Mais n'oublions pas que Madame Rendal a tout de même vu l'empreinte d'un pas ainsi que la main d'un homme sous rayons ultraviolets. Comment expliquer ça? Je ne sais pas, mais le corps humain se compose de plusieurs éléments à base de carbone. Ainsi que du charbon. Oui. Maintenant, supposons que nous ayons la même structure organique que ce Monsieur X et qu'à la place du carbone, nous mettions de la silice. La silice, c'est du verre. Exactement. Il est alors possible que le corps composé de ces éléments et exposé à notre atmosphère devienne finalement invisible. Si je comprends bien votre pensée, vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas un être humain? Je n'ai pas dit ça. Bien au contraire. Toutes les preuves nous suggèrent l'opposé. Un super-humain avec une intelligence supérieure. Comment pouvez-vous le savoir? Premièrement, Madame Rendal a bien vu une main, comme la nôtre. 4 doigts, ainsi que le pouce. C'est un être doté d'intelligence. Il vient d'un monde qui a su développer un transport spatial suffisant pour lui permettre de voyager jusqu'à la Terre. Nous n'avons rien de ce genre. Nous ne pouvons même pas atteindre une autre planète de notre système solaire. Ça pourrait expliquer l'objet volant non identifié que nos radars ont détecté il y a quelques heures. Ma théorie est la suivante. Ce vaisseau spatial, ou quoi que ce soit d'autre dans lequel il est arrivé, fonctionne selon un principe de propulsion magnétique et non atomique. Et quelque part là-haut, les conditions atmosphériques ont fait que la gravité de la Terre a attiré le vaisseau vers elle. Il est tombé dans l'océan et après, il a dû réussir à atteindre le rivage. Vous pouvez vraiment capter n'importe quelle interférence? Même si le signal est très faible? Bien sûr que je peux. Nous avions sa trace à la minute où il a quitté la plage. Je ne savais pas que vous aviez des instruments aussi sensibles dans votre voiture. Ce que vous nous avez dit est très intéressant. Mais je dois faire un rapport officiel au QG. Puis-je dire que, selon vous, la personne que nous recherchons vient d'un autre monde? Ce que je peux vous dire, c'est que notre planète n'est pas la seule capable de supporter des formes de vie différentes. Ça, vous pouvez le dire. Tout ce que j'ai, c'est une vague trace de mains et de pas. Ça ne fait pas grand-chose. Pas d'empreinte, pas de description, vraiment rien. Et nous cherchons un meurtrier. Vous est-il venu à l'esprit que notre Monsieur X n'a pas de véritable mobile pour ses crimes?
Donc il se peut que ce ne soit pas un véritable criminel. Vous n'avez pas tort. Attendez une minute. Rappelez-vous, le gars que nous suspections a bien dit que c'était le mari qui l'avait frappé en premier. Donc, cela aurait pu suffire pour provoquer cette créature. Et c'est peut-être pareil pour le second meurtre. bien sûr. Mais pour l'incendie à la raffinerie... Peut-être notre homme a-t-il détecté la présence de certains gaz qui pourraient être utilisés par son appareil respiratoire. Oui, cela expliquerait sa présence à la raffinerie. Quelque chose a mal tourné et a provoqué l'explosion. Ah ouais, c'est vraiment dommage qu'il nous ait aperçus et qu'il ait enlevé son uniforme. Sinon, nous aurions pu le trouver. Non, il n'a pas dit un seul mot. Mais je pense qu'il essayait de me transmettre un message. Il tapait un code. Je l'ai écrit ici. Montrez-moi ça, s'il vous plaît. Ça n'a aucun sens. Peut-être est-ce basé sur un système mathématique que nous ne connaissons pas. Mais s'il essayait de nous dire quelque chose, pourquoi s'est-il enfui? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Hazen doit être fou pour envoyer des trucs pareils. Je le crois bien. Essaie de le contacter. Ouais. Centrale à Mobile 1, répondez s'il vous plaît. Mobile 1, ici Centrale, répondez. Mobile 1, ici Centrale, répondez s'il vous plaît. Hé, c'est le central qui appelle. Vous feriez mieux de rester près de la voiture. Je vais prévenir Hazen. Oui, colonel. Évidemment. Je vous envoie un rapport complet dès demain matin. Oui, merci. Oh, et encore désolé de vous avoir dérangé si tard. Bonsoir, monsieur. Il est ici, cet homme invisible. Il était dans la voiture. Comment le sais-tu? Je parlais avec Monsieur Randall dehors quand j'ai entendu l'appel du central. Au moment où je m'approchais pour répondre, j'ai vu la porte s'ouvrir et se fermer toute seule. Il est aux abois. Pour ce que nous en savons, il est peut-être en train d'envoyer un SOS à sa base, où qu'elle soit. J'espère qu'il n'y arrivera pas. On a assez de problèmes avec un seul de ces gars. L'important, c'est qu'il soit toujours dans les parages. Nous savons ce qu'il retient ici. Bien sûr. Il doit revenir pour le peu de gaz qui reste dans son casque. Et quand il le fera... S'il vous plaît, le plus important, c'est de le prendre vivant. Si seulement nous pouvions lui faire comprendre, vous n'imaginez pas ce que la science pourrait en tirer. Je vous comprends, docteur. Mais je dois être sûr qu'une fois coincé, je serai en mesure de le retenir. Nous sommes tous d'accord. Très bien. Nous devons essayer de voir les choses de son point de vue. Il est dans un monde étrange. Il doit avoir autant peur de nous que nous avons peur de lui. La chose la plus importante est de rester calme et de ne rien faire pour le provoquer. Un plan pour attraper le fantôme fut mis en place sur le champ. Tous les obstacles à son accès au casque furent enlevés. Pour gommer toute méfiance, les portes restèrent sans surveillance. Un équipement qui passait inaperçu fut installé. Tout ceci fut connecté à un contrôleur temporaire qui donnerait la position exacte de l'intrus. Maintenant, il fallait attendre. La seule route d'accès à l'Institut fut bloquée, afin de s'assurer qu'aucune personne ne vienne bouleverser ce dispositif. C'est quoi tout ce bazar? Désolé, monsieur, personne ne peut passer. Sur ordre de qui? Du lieutenant Bowers. Ah, il est là-haut? Peut-être bien. Eh ben, dites-lui que Joe Wakeman du Chronicle est ici. Désolé, je n'ai pas le droit de quitter mon poste. Hein? Et eux, là-bas? Eh, vous, là-bas? Moi? Ouais. C'est pas vous, le gars des communications? Je vous ai pas vu il y a quelques heures à la raffinerie? Et alors? Vous savez quelque chose? Allez plutôt demander ça au lieutenant Bowers. Et comment je peux faire ça s'il ne veut pas me voir? Excellente question. Ouais. Bon, il est 4h moins le quart. Il prend vraiment son temps. Le temps ne coûte rien. Oui, mais combien de temps on peut attendre assis sur une chaise?
Toute l'année s'il le faut. Pourvu que cette mise en scène fonctionne. Ça marchera, sauf s'il vole entre les fils. Je ne prendrai pas de pari. Eh bien, si rien ne marche, nous aurons toujours Vénus pour nous aider. Je suis sûre qu'elle l'avait senti, et c'est pour ça qu'elle a fait tout ce cinéma. Qu'y a-t-il, lieutenant? Quelque chose vous ennuie? Oh non, non, je pensais simplement à la réaction du public. Ah. Va falloir que je donne quelque chose à la presse d'ici demain. Vous savez, depuis l'enfance, j'ai toujours voulu être pilote. Puis, après avoir obtenu mes ailes et effectué 75 missions, je pensais avoir tout vu. Mais maintenant, je sais que je n'ai rien vu. C'est lui, l'entrée de service. Allons-y. Du calme, doucement. Major, allons par là. Allons-y. Hey, lâchez-moi! Ici, retiens! Arrêtez! Mais qu'est-ce que vous me faites? Encore vous, décidément. Bah oui, quoi, c'est moi. En voilà des façons. Vous êtes devenu fou. Couchez, Vénus. Comment êtes-vous entré? Quelle importance? Allez, que se passe-t-il? Dites-moi. Bon, d'accord, lieutenant, dites-le lui. Je vais réactiver le signal. N'ayez pas peur. Nous voulons que vous viviez. Est-ce que vous me comprenez? Pouvez-vous me parler? Pouvez-vous me dire quelque chose, n'importe quoi, dans n'importe quelle langue? Écoutez-moi tous. Il est au labo avec moi. Il est au labo avec moi. Vénus, tais-toi! La porte n'est pas verrouillée. Dépêchez-vous, il a du mal à respirer. Je ne pense pas qu'il tiendra longtemps. Et s'il vous plaît, ne laissez pas Vénus l'attaquer. Entrez doucement. Du calme, Vénus. Je n'en crois pas mes yeux. Personne ne vous veut de mal. N'ayez pas peur de nous. J'ai essayé de le raisonner. Il me semble qu'il comprend, mais il ne peut pas parler. Attendez une minute, je vais essayer son code. Je crois que je m'en souviens. Mettez en route l'ultraviolet. Pauvre idiot, vous lui avez fait peur. Oh!
Regardez, Vénus s'en va. Suivons-la. Vite. Par là, il va sur le toit. La coupole est fermée. Tais-toi, Vénus. En tout cas, il est coincé ici. Il n'y a pas d'issue. Oui, il est sûrement sur le télescope. S'il vous plaît, lieutenant, c'est notre dernière chance de le prendre vivant. C'est vrai. Branchons les lampes. Il y a des prises là. Et regardez là-haut. Tout son corps brille. Regardez comme il brille. C'est incroyable. Oui. Que faisons-nous maintenant? Reculez un peu. Extraordinaire. C'est encore le code. Regardez, il essaie de parler, mais aucun son ne sort de sa bouche. Regardez Vénus. On dirait qu'elle l'entend. Oui. Les chiens entendent des sons que nous ne percevons pas. Celui-ci doit être au-delà de notre fréquence. Que peut-il bien dire? Il est en train de suffoquer. Il ne brille presque plus. Nous n'avons plus besoin de ces lampes. La mort l'a rendu visible, à l'image de n'importe quel corps. Il s'évapore. Après être venu de je ne sais où, juste là devant nos yeux, son corps est passé par les phases finales de la vie. Mes amis, il fait jour.